Ce jour-là, tout a basculé. Dans cette maison où le respect, l'honneur et les promesses semblaient n'avoir plus aucune valeur. Rajvardhan, profondément blessé, n'arrivait pas à comprendre comment son propre fils avait pu envisager de remplacer sa belle-fille par une autre. Une idée pour lui totalement impensable et inacceptable. Malgré la tension, une voix s'éleva pour tenter de calmer la situation et ramener un peu de raison, insistant pour que Rajvardhan se repose et quitte cet échange avant que tout ne dégénère davantage. Mais il refusa catégoriquement. Au fond de lui, il croyait devoir sa seconde vie à cette jeune femme et ne pouvait accepter ce qu'il considérait comme une trahison, estimant que certaines erreurs ne méritent aucun pardon. Une autre personne intervint alors avec lucidité, rappelant que la colère ne change rien à la réalité et que le fils de Rajvardhan n'était plus un enfant, que s'il avait choisi quelqu'un, ce choix devait être respecté. Elle alla jusqu'à demander d'accepter Nilou comme sa belle-fille. Mais sa réponse fut froide et définitive, affirmant que cela ne serait jamais possible dans cette vie. Pourtant, dans un retournement inattendu, Rajvardhan reconnut qu'il s'était lui-même abaissé devant cette jeune fille, qu'en tant que père, il l'avait supplié d'épouser son fils parce qu'il savait qu'il ne trouverait jamais meilleur qu'elle. Il admit que c'est grâce à Nilou que son honneur avait été sauvé lorsque le monde entier se moquait de lui, car elle avait accepté de se marier avec son fils pour lui, en s'asseyant dans le mandap et en accomplissant les rituels du mariage. Et aujourd'hui, au lieu de reconnaître ce sacrifice et de lui rendre ce qu'elle mérite, Rajvardhan l'a fait souffrir, prouvant que parfois, les personnes à qui l'on doit le plus sont aussi celles que l'on blesse le plus.